Je pense humblement que débuter l'élevage de lapins avec des reproductrices qui n'ont que 10 à 12 semaines, c'est une perte de temps. Ça, c'est la réaction d'un futur cuniculteur africain qui a sollicité mon accompagnement ce matin pour débuter. Et comme tout le monde, il a déjà construit ses clapiers, son bâtiment, et il veut 30 lapines prêtes pour la reproduction. Lorsque je l'explique que je ne vends plus ou pas des lapins prêts pour la reproduction, mais ceux qui sont âgés entre 10 et 13 semaines en fonction du sexe, il a estimé que c'est une perte de temps. Sur cette question précise, prenez vos cahiers, asseyez-vous, prenez les notes et appliquez aveuglement ce que je vais vous dire à ce sujet. Si tu me découvres pour la première fois, mon nom est Bertrand Adjik. Je suis promoteur du Eden Farm Group. J'ai pour mission principale, ou l'entreprise dont je suis le promoteur, a pour mission d'apporter une meilleure expertise aux entreprises agro-pastorales en Afrique, principalement dans le domaine de la production cunicole qui est notre cheval de Troie. Nous avons organisé une adorable masterclass qui est en train de s'achever, qui a débuté le 13 janvier. Et on programme une seconde qui débutera le 1er mars. Alors revenons à notre préoccupation. Avec quel type de sujet il faut faire sa mise en place? Je rappelle que lorsqu'on parle de mise en place, elle a lieu à 2 temps. Lorsqu'on débute l'élevage et lorsqu'on procède à des réformes. Donc, lorsque vous débutez votre élevage, tout partez de zéro, vous faites une mise en place. Et lorsque vous faites des réformes, c'est-à-dire vous éliminez les lapines qui ne sont pas productives, pour remplacer par d'autres, vous faites également l'acte de réforme. Et pour donc faire la mise en place, il faut identifier, il faut choisir une catégorie de lapins. Je vais dire ça comme ça. On a plusieurs offres, on a plusieurs opportunités, ou là on a une multitude de choix. On peut le faire avec l'apéro de 3 à 5 jours, ce qui n'existe pas chez nous. Là, c'est pour ceux qui font des réformes. On peut le faire avec des lapines au sevrage à 35 jours. On peut le faire avec des lapines en pré-cheptel, c'est-à-dire 10 à 12 semaines. On peut le faire avec des lapines prêtes pour la reproduction ou des lapines gestantes. Et pour chaque cas de figure, il y a un avantage et un inconvénient, mais il y a l'idéal, il y a ce qui est professionnel, il y a ce qui est recommandé pour réussir en reproduction. Il faut noter d'entendre que le reproducteur, c'est le potentiel du futur dans votre élevage. Il n'y a pas de rentabilité possible si vous ne maîtrisez pas la reproduction. Et une bonne reproduction passe par la qualité du reproducteur. Ça ne signifie pas qu'il faut négliger l'environnement, l'alimentation et autres. Je n'ai pas dit ça. Mais le reproducteur est un élément clé pour le succès de votre élevage. Lorsque vous prenez une lapine qui est en âge d'être saillie, 19 semaines, il y a le stress lié au transport. Il y a 2, le stress lié au changement d'alimentation. Il y a 3, le stress lié au changement d'environnement.
Voilà 3 éléments majeurs qui contribuent à augmenter son niveau de stress. Première question, elle prend combien de temps dans votre élevage pour s'adapter? C'est pourquoi ceux qui le font ont majoritairement les abandons de portée au premier mise-bas. C'est pourquoi ceux qui le font ont des troubles de reproduction après la première mise-bas, c'est-à-dire la femelle ne parvient plus à être en chaleur. C'est pourquoi certains ont même la difficulté à faire saillir ces femelles. Parce que vous passerez encore pratiquement 2 à 3 semaines, voire 1 mois avec elle avant de la remettre en reproduction et elle consomme l'aliment, par conséquent, elle prend du poids. On se retrouve dans ce qu'on appelle un état d'engraissement excessif. Alors que lorsque vous rentrez, prendre une lapine qui a 10 semaines, vous la mettez en quarantaine pendant 4 semaines. Elle a 11 semaines. La première sélection a déjà été faite à 10-12 semaines. Elle passe 4 semaines avec vous. Si on l'a prise à 12 semaines, elle a 13 semaines. Après 4 semaines, elle s'est déjà adaptée à votre environnement. Vous suivez sa courbe de croissance, très important. Et il faut noter qu'à partir de 12 semaines, au plus, les lapines doivent être individualisées. Lorsque vous demandez 30 femelles à quelqu'un prête pour la reproduction, comment il a fait pour individualiser ces lapines dans son élevage? Parce que pour une meilleure préparation des futurs reproducteurs, pour un excellent suivi, ces derniers doivent être individualisés pour suivre leur santé, pour suivre leur alimentation, pour évaluer leur courbe de croissance, pour éviter les bagarres qui contribueront à augmenter le stress et certaines pathologies. Est-il possible de le faire dans un élevage? C'est pourquoi majoritairement, même les grandes firmes qui font des sélections vendent des reproducteurs à 12 semaines, c'est-à-dire après l'étape d'engraissement. Vous n'allez pas demander à une structure comme iFarm d'individualiser, je vais dire n'importe quoi, 30 000 lapins. Ils vont construire tout un village pour ça, ce qui est impossible. Il y a sur le plan de la logistique. Maintenant, sur le plan technique, c'est compliqué. Et un autre élément entre en jeu, la nutrition. Comment vous faites pour contrôler l'ingéré de ces lapins en futurs reproducteurs quand ils sont dans des loges pré-cheptels, quand ils sont dans des loges d'engraissement, ou quand ils sont encore ensemble? Parce que les lapines déjà en premier mise-bas ont une faible capacité d'ingestion. Il faut stimuler cette ingestion depuis la préparation en pré-cheptel par la définition d'une stratégie alimentaire et la mise à sa disposition d'un aliment qui va permettre qu'elle consomme assez. Quand vous prenez un animal prêt pour la reproduction, vous êtes sûr que ce travail a été fait? Donc, ce sont tous ces contrôles qui vous permettent d'obtenir un poids moyen à 18 ou 19 semaines pour des mâles, pour des femelles, avant d'être mis en reproduction, et à 22 et 20 à 22 semaines pour les mâles. On s'est longtemps focalisé sur l'âge de la mise en reproduction. Mais ce n'est pas un critère suffisant. Quel est le poids idéal d'un animal lorsqu'elle atteint l'âge de la reproduction? C'est cet élément qui vous permet de conclure que sa préparation a été optimale, qu'elle a été bonne. Pour des souches importées, on va se retrouver entre 3,7 et 3,8 kg en fonction des souches.
Pour nos souches locales où on ne maîtrise même pas déjà le poids adulte de l'animal, on peut se retrouver entre 3,2 et 3,4 kilos. Est-ce que vous avez cette information? L'animal que vous prenez en prêt pour la reproduction, même s'il a ce poids, il a atteint ce poids après combien de temps? Parce que ce poids, il atteint un certain âge, ça signifie également qu'il y a maturation de ses organes de reproduction. Donc, un mauvais aliment, une mauvaise stratégie d'alimentation peut contribuer à ce que la lapine atteigne rapidement le poids adulte sans que les organes de reproduction ne soient développés. Comment vous faites pour gérer ça après? Et c'est pourquoi beaucoup aujourd'hui vont vous dire qu'ils ont des lapines qui ont fait 4, 5, 6 mois sans jamais faire de saillie. Le problème, c'est la future reproduction. Ma grand-mère me disait, lorsqu'on est pressé, il faut aller doucement. Lorsque vous avez beaucoup à faire, lorsque vous êtes pressé, allez doucement. Parce qu'en allant vite, vous allez commettre des erreurs et vous allez plus perdre en temps. En allant vite, vous allez faire des accidents et vous risquez de ne pas arriver alors que vous étiez pressé. Donc, parce que vous êtes pressé, allez-y doucement, maîtrisez chaque étape et vous arrivez à bon port au bon moment. Mon type qui a estimé qu'il ne peut pas travailler avec moi, si je ne parviens pas à lui fouler la lapine prête pour la reproduction, je lui souhaite beaucoup de courage. Déjà que je ne peux pas donner 30 femelles à quelqu'un sans le former. Il va me déranger. Je ne peux pas vous donner même 20 femelles, même 10, sans vous former. C'est compliqué. Vous n'allez pas vous en sortir. Comme je le disais, on ne va pas étendre la vidéo pour longtemps. On peut développer comme ça, pendant 4 heures de temps, uniquement les conséquences de travailler avec une femelle prête pour la reproduction. On va revenir sur tous ces éléments lors de la prochaine masterclass qui débute au 1er mars. Vous avez nos contacts, vous avez vos places et on vous prépare quelque chose d'agréable.